Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe sur un tournage professionnel quand on est acteur. Alors, souvent, la plupart du temps, genre si c'est vraiment professionnel, vous allez recevoir une feuille de service la veille du tournage. Une feuille de service, c'est quoi? Eh bien, c'est là-dessus que vont se retrouver toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir où vous rendre le lendemain, à quelle heure vous rendre le lendemain, si vous avez un problème, qui appeler, à quelle heure vous êtes censé être là pour le maquillage, à quelle heure on vous attend sur le plateau. Voilà, c'est une feuille, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est une feuille qui regroupe vraiment toutes les informations nécessaires pour vous pour pouvoir arriver à l'heure et que tout se passe bien pendant la journée de tournage. Alors, donc vous recevez cette feuille la veille, au soir, parfois tard, parce que parfois, en fait, chaque journée de tournage est définie en fonction de la journée qu'on vient d'avoir. Donc, si une journée s'est terminée un petit peu plus tard que prévu, il se peut que l'horaire du lendemain change et qu'on appelle les gens un petit peu plus tard pour qu'ils aient plus de temps pour se reposer. Donc 2-3 heures, en général vous êtes appelé 2-3 heures avant votre heure de prêt à tourner, PAT sur la feuille de service. Et en général, quand c'est vraiment une production avec un certain budget, vous avez même un chauffeur qui vient vous chercher chez vous si vous êtes un des rôles principaux ou même un rôle secondaire du film. Alors ensuite, quand vous arrivez sur le plateau, eh bien ces 2-3 heures vont servir à quoi? À passer au maquillage, au costume, à la coiffure, et on va également vous mettre un micro en général. Et donc vous êtes très intime avec la personne qui met les micros, parce qu'elle va devoir aller trouver un endroit dans votre tenue pour qu'on ne voit pas le micro mais qu'on vous entende quand vous parlez. Ensuite, on va tourner les scènes. Soit dans le désordre, soit dans l'ordre, ça dépend. En général, on met les scènes qui sont les plus difficiles à tourner, où il y a le plus de gens en tout début de tournage, comme ça s'il y a un problème qu'on doit retourner, eh bien on a encore quelques jours de tournage. Ou alors on met aussi les scènes en fonction des lieux de tournage, c'est-à-dire que si on a un film avec plein de flashbacks et qu'on a certains acteurs enfants qui sont dans un certain endroit, eh bien on va tourner ces scènes-là toutes en même temps, même si dans le film elles vont être montées à différents moments. Si on a tous des lieux si on a par exemple des scènes dans un cirque, eh ben on va tourner toutes les scènes qui sont là en même temps, etc. Donc l'important quand vous arrivez en tant qu'acteur sur un lieu de tournage, c'est de connaître votre texte. On va vous donner à chaque fois les scènes que vous allez tourner, on va vous redonner une feuille avec le texte et c'est à vous de vérifier pour voir si éventuellement il y a eu des changements dans le texte et de vous adapter, d'apprendre le nouveau texte. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va bloquer la scène. Donc là, en général, le chef opérateur, le réalisateur et les acteurs vont aller sur le lieu de tournage, on va faire les déplacements, on va voir combien de temps dure cette scène qu'on va tourner et on va prendre des décisions techniques par rapport à la scène. Ensuite, une fois qu'on a bloqué, que vous avez comme ça mis en place la scène, vous allez répéter de votre côté, vous pouvez en profiter pour filer votre texte avec les autres acteurs et pendant ce temps-là, l'équipe technique va se charger d'installer le plan, c'est-à-dire qu'ils vont voir en fonction du cadre comment la lumière doit être mise, etc. Si par exemple vous avez des doublures lumière, il se peut que ces doublures lumière soient là sur le plateau à votre place pour que vous puissiez aller faire autre chose. S'il n'y a pas de doublure lumière, alors on peut vous appeler plusieurs fois sur le plateau pour justement voir comment la lumière va être faite sur vous. Ensuite, après avoir installé le plan, eh bien, il va y avoir les répétitions, donc on vous appelle sur le plateau et là vous pouvez vraiment répéter avec l'équipe technique parce que parfois il y a des travelling, il y a des choses techniques qu'on doit voir et puis pour vous aussi répéter un petit peu avec votre partenaire pour le son, par exemple s'il y a un gros cri ou quoi, pour que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer dans la scène, de comment ça va vraiment se passer et qu'on puisse le faire du mieux possible.
Alors ensuite, on va filmer plan par plan, c'est-à-dire qu'une scène va être découpée en différents plans. Ah, on va, en fonction d'un cadre, on va filmer comme ça, on va filmer comme ça, on va filmer par au-dessus, on va filmer en mouvement. Et chaque plan va être divisé en différentes prises. Et donc à chaque fois, vous savez, ah maintenant la caméra est sur moi ou la caméra est sur mon partenaire. Et on va faire plusieurs prises jusqu'à ce que le cadre soit bon, le focus soit bon, le son soit bon et le jeu de l'acteur soit bon. Une fois qu'on a les trois ensembles qui sont bons, alors en général le réalisateur dit ok c'est bon, j'ai ce qu'il faut et hop on change de plan pour aller vers le plan suivant. Après ça, évidemment, à chaque fois qu'on installe un nouveau plan, qu'on refait la lumière, par exemple, si c'est une fois sur vous, puis sur votre partenaire, il faut refaire le plan. Et donc, vous pouvez prendre 5 minutes de pause entre chaque installation de plan. On va en profiter à ce moment-là aussi pour faire les retouches maquillage entre chaque fois qu'on fait des prises ou qu'on fait des plans différents. Parce que parfois il y a des gros plans et là il faut que le maquillage soit vraiment bien, mais parfois il y a des plans un peu plus larges et là le maquillage est peut-être un petit peu moins important. En général, il y a une pause à midi. Donc là, vous avez le temps d'aller manger. C'est la production qui se charge de fournir à manger pour tout le monde. Et alors, à la fin de journée, votre chauffeur, de nouveau, va vous ramener chez vous et vous allez attendre d'obtenir la prochaine feuille de service pour le jour suivant ou les prochains jours que vous avez de tournage. À la fin d'une journée de tournage, on dit voilà, c'est une fin de journée et donc tout le monde sait que c'est la fin de journée. Et quand c'est la fin pour une des personnes, un des acteurs qui est venu tourner, on dit et c'est une fin de tournage pour Robert, Charles, Marie, Jean. Et voilà, et tout le monde, en général, l'équipe technique applaudit. Et puis quand c'est vraiment la fin du tournage, on dit et c'est un clap de fin. Et là, tout le monde applaudit. En général, tout le monde se fait un gros bisou, tout le monde se félicite, machin et tout, parce que en général, il y a toujours des petits soucis, des petits tracas sur un tournage. Et donc, quand c'est le clap de fin, tout le monde est là, yes, et tout le monde relâche la pression. Et en général, après, vous allez avoir une fête de fin de tournage. Ça, c'est très très souvent. Donc, on rappelle tout le monde, même si vous n'avez eu qu'un jour de tournage sur 3 mois, on rappelle tout le monde. Vous pouvez venir en général accompagner. Et là, vous pouvez boire un verre avec la maquilleuse, tout le monde qui était sur le tournage. Et voilà, et c'est en général super sympa, on s'amuse bien, on est content de se retrouver et c'est très très chouette. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez mettre un petit like si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre des commentaires. Et puis si vous voulez voir mes vidéos exclusives pour vraiment devenir acteur, vous pouvez me rejoindre sur Patreon et tous vos commentaires sont les bienvenus. Je réponds à toutes les questions en général en commentaire. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Merci.